Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un privilège d'être à ce rendez-vous encore ce soir. Une autre opportunité de parler de notre roi des rois, de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec un nouveau thème intitulé « Beaucoup sont appelés ». Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans ce thème. Et j'espère que beaucoup d'entre nous qui avons commencé avec ce thème avons déjà été merveilleusement bénis. Et ce soir, nous allons continuer et nous allons parler spécifiquement de qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera profondément béni encore aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont déjà connectés, qui sont connectés. S'il vous plaît, invitez d'autres personnes à être connectées. Écoutons tous ensemble le merveilleux message que nous avons à écouter par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'entrer dans ta merveilleuse présence sur ces différentes plateformes. Merci pour ta présence effective. Merci Seigneur Jésus, parce que tout ce qui tourne autour de la chrétienté, tourne autour de toi. Merci pour ta vie que tu as donnée sur la croix pour nous. Merci pour ton sang qui a été versé. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous voulons te donner la première place ce soir. Toi-même, prends le total contrôle de cette rencontre. Remplis la bouche de ta servante de tes paroles et prêche à travers elle ce soir au nom puissant de Jésus. Touche les oreilles de quelqu'un afin que quelqu'un puisse recevoir ta parole ce soir. Touche les vies de quelqu'un, apporte un message puissant, apporte un message de guérison, apporte un message de compréhension, apporte un message de correction, apporte un message d'amour ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue. Et déjà, la première semaine, nous avons parlé de ce qui signifie être appelé par Dieu. La semaine passée, nous avons parlé de 5 remarques importantes sur l'appel de Dieu dans nos vies. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Alléluia. 1 Jean 2, le verset 15 dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. S'il vous plaît, connectez-vous. S'il vous plaît, invitez les personnes à se connecter. Facebook, nous n'avons pas de droit sur la musique de fond. Nous l'utilisons juste pour apporter une certaine atmosphère spirituelle. Voilà. Donc, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont embrassé le monde au lieu de Christ. Il est important pour nous, chrétiens, de permettre à notre cœur d'accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Et comment est-ce que nous pouvons connaître même déjà ce qui est dans notre cœur? Alléluia. Nous pouvons connaître ce qui est dans notre cœur par ce que nous disons, par les paroles que nous confessons, par les paroles que nous relâchons. Amen. Matthieu 12, 34 dit quoi? Matthieu 12, 34 dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Matthieu 12,
34 en sa partie B dit, c'est de l'abondance, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Vous voulez savoir ce qui est dans le cœur de Pasteur Marie-Noël? Alors écoutez ce qu'elle dit. C'est cela qui est dans son cœur. Vous voulez écouter ce que telle ou telle autre personne a dans le cœur? Alors écoutez cette personne parler et vous comprendrez ce qui est dans son cœur. En bref, lorsque deux personnes sont par exemple passionnées de sport et qu'elles se rencontrent, voyez-vous, le sujet principal, naturellement, est leur centre d'intérêt commun. Ces personnes vont parler du sport, vont échanger, par exemple, du dernier match de football, si c'est le football, vont échanger du dernier match de tennis, par exemple à Wimbledon, s'il s'agit du tennis, leur sujet de leur passion. C'est la même chose pour, par exemple, des amateurs de musique ou bien de cuisine ou bien d'art. N'est-ce pas? Chaque fois que deux personnes qui ont un même centre d'intérêt se rencontrent, ils parlent de cette chose, ils échangent sur leur passion. Mais étrangement, quand deux chrétiens échangent dans leur quotidien, cela porte bien souvent sur d'autres thèmes que celui de la foi. Cela porte bien souvent sur d'autres thèmes que celui de l'espérance. Cela porte bien souvent sur d'autres thèmes que celui de l'amour du Christ. Il ne s'agit pas d'avoir un verset de la Bible dans chaque phrase que nous prononçons, dans chacune de nos conversations, non. Il s'agit de s'enrichir mutuellement de ce qui est l'essence même de nos vies en Christ. Et malheureusement, ce n'est pas le cas lorsque nous entendons deux chrétiens ou bien deux serviteurs de Dieu échanger. Et malheureusement, même encore, lorsque nous entendons nos pasteurs prêcher, nous n'entendons pas réellement parler de l'amour du Christ. Nous entendons beaucoup plus parler de prospérité, de richesse, de réussite dans nos entreprises. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses qui ont rempli leur cœur. L'amour du monde est malheureusement dans nos cœurs. L'amour des choses de ce monde est dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, au lieu d'entendre parler de l'amour du Christ, au lieu d'entendre parler de la grande commission, des choses qui ont trait au ministère, nous entendons parler de la prospérité, de la réussite du succès. Parce que 1 Jean 2,15 s'est installé. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Et voyez-vous, dans beaucoup de nos cœurs chrétiens aujourd'hui, les choses du monde se sont installées. Alors, d'où ma question ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Alléluia. Est-ce les choses de ce monde, parce que l'amour du monde s'est installé dans nos cœurs, ou alors est-ce les choses de Dieu? Est-ce que l'appel de Dieu est réellement dans nos vies, ou alors ce sont les choses du monde qui ont remplacé l'appel de Dieu dans nos cœurs? Apocalypse 3:20 dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, sachons-le bien. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est debout
à la porte de chacun de nos cœurs, de tous les cœurs de chrétiens. Il frappe et ne demande qu'une seule chose, à entrer. Amen. Et malheureusement, beaucoup pensent que lorsque nous lisons ce verset, cela a trait au salut. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce soir que ce verset n'a nullement trait au salut. Il s'agit réellement d'une aide qui a été adressée à qui? À l'Église. Et cette lettre présente Jésus debout à l'extérieur de sa propre Église, en train de frapper afin qu'il puisse être accepté, afin qu'il puisse entrer à l'intérieur de l'Église. Quelqu'un va me demander comment ça? De quoi est-ce que tu parles, pasteur Marie-Noël? Jésus-Christ dehors, hors de son Église, en train de frapper pour être accueilli dans son propre corps, dans sa propre Église? Oui, je vous dirai. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est hors de l'Église, en train de frapper, espérant que nous entendions sa voix, nous ouvrions la porte et nous le laissons entrer pour qu'il puisse venir prendre la place qui est la sienne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés jusque-là. S'il vous plaît, partageons ce message. Je vais vous raconter une histoire qu'on voit beaucoup de nos jours sur Facebook. Dans beaucoup de réels sur Facebook, nous voyons cette histoire. L'histoire d'un soldat qui est parti en guerre. Nous voyons beaucoup plus ça dans l'armée américaine. Je suis sûre que si vous avez été sur Facebook une fois, vous avez vu une histoire pareille d'un soldat qui allait à la guerre et après plusieurs temps, disons des mois ou bien des années, revient, n'avisant pas de son retour pour essayer de faire une belle surprise à son épouse. Et dans beaucoup de cas, la fin n'est pas toujours celle que nous attendons de ce soldat, parce que la plupart du temps, le bon déroulement voudrait que quand il rentre, après avoir passé autant de temps à la guerre, après avoir bravé toutes les embûches de la guerre, étant revenu sain et sauf, on aimerait tous voir un beau dénouement, n'est-ce pas? On aimerait tous voir une femme ou alors une famille qui l'attend désespérément, qui est réunie, attendant son retour, priant pour lui, espérant chaque jour qu'il revienne. Mais au lieu de ça, nous assistons souvent à ce déroulement-ci. Nous voyons ce soldat qui a bravé la guerre, qui a en tête une seule chose, revenir retrouver sa bien-aimée. Et la plupart du temps, quand il revient, après de longs mois ou alors de longues années même, n'ayant donné certainement aucune nouvelle parce que étant au front, il n'avait pas la possibilité de le faire, ayant certainement rompu tout lien avec sa femme ou alors sa bien-aimée parce que n'ayant pas la guerre, ne lui permettant pas de le faire, revient devant sa maison. Imaginez-vous devant sa propre maison, sonne. C'est souvent même, on les voit avec des roses, des paquets de fleurs. Espérant faire une très belle surprise et en plus de ça, apportant des roses à leur femme pour exprimer leur amour. Mais, vous savez quoi? La plupart du temps, lorsqu'il sonne, on ouvre la porte. Des fois même, ce n'est même pas la femme qui vient ouvrir la porte, que quelqu'un dise qu'elle choque.
Des fois, c'est une autre personne, un inconnu. Je dis bien un inconnu, pas une inconnue. Un inconnu qui vient ouvrir la porte. Mais disons dans ce cas que c'est la personne même qu'il aimerait vous rencontrer, qu'il a désiré depuis longtemps voir, revoir, qui vient ouvrir la porte. Et quand elle ouvre la porte, elle le voit là tout souriant avec un merveilleux bouquet de fleurs. Au lieu de se jeter à lui, l'embrasser, l'accueillir, devinez quoi? Elle referme la porte. À votre avis, pourquoi cette femme referme la porte? Je vais vous donner la réponse. Elle referme la porte parce que elle n'a pas pu attendre le retour de son mari ou de son bien-aimé. Elle referme la porte parce que elle n'a pas eu le temps de rester en prière pour son bien-aimé et d'avoir la foi que son bien-aimé sera de retour. Elle referme la porte parce que au lieu d'être restée dans la foi, d'être restée dans la présence de Dieu, intercéder pour son mari qui était allé en guerre pour qu'il revienne, pour qu'elle le revoie à nouveau. Elle a passé l'éponge, elle a tourné la page, elle est allée vers une autre relation. Et comble de tout, elle l'a offert même jusqu'à la maison de son mari à une autre personne. Elle n'est même pas sortie de cette maison pour aller rencontrer un autre amant. Elle a rapporté son amant dans sa maison. Que quelqu'un dise miséricorde. Que quelqu'un dise merci, quel choc. C'est la même chose pour le Seigneur Jésus. Les choses de ce monde ont tellement rempli nos cœurs. L'amour pour la prospérité, l'amour pour le succès, l'amour pour la réussite, l'amour pour l'argent a tellement rempli nos cœurs que nous avons mis de côté le Seigneur Jésus. Nous avons laissé la place à l'amour du monde. Nous sommes dorénavant dirigés, même dans nos serments, en ce qui concerne les hommes de Dieu, par l'amour du monde. Et Jésus, dans sa propre maison, est obligé de rester dehors, de cogner et d'espérer que nous ouvrirons la porte afin qu'il puisse entrer et prendre la place qui lui est due. Malheureusement, c'est ce que nous autres chrétiens, nous avons laissé au Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'où la question posée ce soir. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Y a-t-il une place pour le Seigneur Jésus afin que tu puisses répondre à son appel? Ou alors, as-tu laissé dans ton cœur les choses de ce monde prendre toute la place, saturer ton cœur? Le Seigneur Jésus, malheureusement, est à l'extérieur de sa propre église, pendant que Satan s'y est glissé, est entré et est sur le pupitre. Place qu'il n'a pas le droit d'avoir dans l'église de Dieu. Alors, qu'y a-t-il dans ton cœur, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui écoutes ce message en replay, qu'y a-t-il dans ton cœur? Est-ce l'amour de Dieu ou alors est-ce l'appel de Dieu qui dirige les désirs de ton cœur? Rappelez-vous, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Pourquoi? Parce que beaucoup sont appelés, mais ont laissé l'amour du monde
entré dans nos cœurs, ont donné la première place aux choses de ce monde et ont mis Jésus de côté. Et il est là aujourd'hui en train de cogner. Est-ce que tu vas écouter sa voix? Est-ce que tu vas l'écouter en train de cogner sur la porte de ton cœur et ouvrir cette porte afin qu'il puisse entrer et prendre la place qui lui est due? En d'autres termes, es-tu prêt à répondre à son appel? Parce qu'il cogne, il t'appelle, il désire que tu ouvres afin que tu puisses répondre à son appel. Mais es-tu prêt à répondre à son appel? Souviens-toi que tu es appelé. Tu es appelé non pas à aimer les choses de ce monde, mais tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Alors ce soir, il est là. Il cogne. Vas-tu te décider à ouvrir la porte? Vas-tu te décider à répondre à son appel? Il ne demande que ces choses. Il cogne afin qu'il puisse prendre la place qu'il mérite. Malheureusement, d'autres choses sont là. L'amour pour le monde a rempli nos cœurs. L'amour pour le monde a rempli l'église de Jésus et il est dehors. L'argent, la richesse, les séductions de ce monde sont devenues des priorités. Pas étonnant alors que Jésus demande à entrer de nouveau dans son église. Pas étonnant alors que Jésus demande de nouveau à entrer dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, si le Seigneur Jésus occupe nos cœurs, nous serons remplis de la connaissance de sa volonté et serons en amour avec lui et non en amour avec les choses de ce monde. Il est triste que nos cœurs soient allés après les choses de ce monde terrestre plutôt qu'après Dieu. Alléluia. L'Église aujourd'hui est plus riche qu'elle ne l'a jamais été. Mais si le Christ est hors de cette Église, nos richesses, les richesses acquises par l'Église seront un piège pour elle. C'est la même chose pour nous. Nous sommes riches plus que nous l'avons été avant. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit parle pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous ici-bas. Tandis que le Seigneur Jésus lui-même au ciel intercède directement auprès du Père. Nous sommes riches que ne l'a été l'Église contemporaine. Puisque ne l'a été le monde avant l'avènement du Christ. Mais si Christ est en dehors de nos cœurs, en dehors de ces richesses-là, elles deviendront un piège pour nous. Alors, pour toi qui m'écoutes ce soir, ou pour toi qui écoutes ce message en replay, il est à la porte de ton cœur et il cogne. Et il attend une seule chose, que tu ouvres la porte. Ouvre ta porte ce soir. Réponds à son appel et laisse-le entrer dans ta vie. Et vois comment, lui, dans ta vie, il transformera ta vie. Et comment sa volonté réelle, propre pour toi, se manifestera dans ta vie. Et vois comment, réellement, tu le serviras. Non plus selon les penchants de ton cœur, non plus selon
les penchants de ce monde, mais selon ce que le plan, selon la volonté du Père pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors si tu es là ce soir, tu as écouté ce message, tu sais que tu es un appelé de Dieu, tu sais qu'il est déjà, il cogne, j'aimerais, et tu es prêt à ouvrir, j'aimerais que tu répètes, que tu fasses cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, tel que je suis. Tu as longtemps cogné, longtemps frappé, tu m'as appelé et je n'ai jamais répondu. Mais ce soir, je fais une chose. Je veux répondre à ton appel. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Et je veux t'inviter afin que tu puisses venir y demeurer. Afin que tu puisses venir prendre la place qui t'est due. Je reconnais que tu as été crucifié, que tu es mort et que tu es ressuscité. Et que tu es assis à la droite de Dieu. Christ ressuscité, je t'invite ce soir dans mon cœur. Viens et prends la première place dans mon cœur. Viens et sature mon être entier. Viens et forme-toi, Christ ressuscité, dans mes cheveux, mes yeux, ma bouche, mon cœur, mes membres. Que ton sang puisse saturer mon sang. Forme-toi, Christ ressuscité, dans chaque partie de mon cœur, au nom puissant de Jésus. Ce soir, que ton sang soit injecté dans mon sang. Que mes cellules soient confondues à tes cellules. Que ton sang puisse prendre possession de mon sang. Et que tu puisses être, Christ ressuscité, entièrement formé dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que cette déclaration puisse être scellée en toi. Toi qui es l'Esprit du Dieu vivant. Inscris ton nom, inscris le nom du Seigneur Jésus. Marque-nous ce soir du sceau du Seigneur Jésus. Et que parce que nous sommes marqués de son sceau, nous soyons préparés pour être prêts pour l'enlèvement de ton Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que non seulement tu es né de nouveau, mais que le Christ ressuscité a pris place dans ta vie. Et que, parce qu'il a pris place dans ta vie est complètement transformée en son image au nom puissant de Jésus. Ton sang est transformé en son sang. Ton corps est transformé en son corps. Parce que dorénavant, il vit en toi. Et si le Christ ressuscité vit en toi, alors il n'y a plus de place pour l'ennemi. Il n'y a plus les places pour les choses de ce monde. Tu réponds à son appel. Et lui, vivant en toi, te dirige selon la volonté du Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais pas encore au terme de cette série Beaucoup sont appelés. J'espère que le thème de ce soir vous a immensement béni et que vous êtes prêts à répondre à son appel. Mais pendant que nous allons clôturer, je vous invite à réécouter dès le début et spécialement la rencontre de ce soir et à vous poser la question: qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur?
Remettez-vous en question en vous interrogeant vous-même. Alléluia. Amen. Donc, sachant que la semaine prochaine, rendez-vous est pris sur toutes les différentes plateformes. Quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez ce soir, sachez que rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à 19h UTC plus 1, 19h00. Et vous pouvez réécouter, vous retrouvez cette exhortation sur Facebook, sur mon profil, Sosomunga Marie-Noël, sur la page Facebook et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur la page Instagram Marie-Noël Soso et sur la chaîne YouTube Sosomunga Marie-Noël. Donc sur ces différentes plateformes, vous pouvez retrouver tous les messages. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette rencontre, vous pouvez retrouver le replay de cette exhortation le lundi ou le jeudi matin à 19h00 sur ces différentes plateformes. Réécoutez et laissez le Saint-Esprit parler en vous. Laissez Christ ressuscité se former dans vos vies. Alléluia. Et soyez bénis. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais j'aimerais vous laisser avec une bénédiction jusqu'à notre prochaine rencontre. Nom 6, verset 27 dit: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, je t'invite ce soir à étendre tes mains vers moi pendant que moi j'étends mes mains vers toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, par la grâce qui m'est faite, je viens te demander, Saint-Esprit, d'inscrire le nom du Seigneur Jésus sur toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Que ce nom soit gravé sur nos fronts, sur les fronts de toutes les personnes qui ont étendu leurs mains ce soir, surtout sur les fronts de chaque personne qui sont connectées sur les différentes plateformes ce soir. Que la marque du Christ soit marquée sur leur front. Et parce que la marque du Christ est marquée sur leur front, qu'ils puissent commencer à marcher selon la volonté du Père. Que la marque du Christ sur leur front puisse influencer chaque aspect de leur vie au nom puissant de Jésus. Que la marque du Christ sur leur front puisse influencer leur santé spirituelle, puisse influencer leur santé physique, puisse influencer leur travail, leur famille, leur ministère, leur cœur, leur appel, puisse influencer tous les différents aspects de leur vie au nom puissant de Jésus. Je les laisse avec cette bénédiction jusqu'à la semaine prochaine au nom puissant de Jésus. Amen. Que la marque de Jésus-Christ soit votre partage jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne vais pas clôturer sans vous exhorter, sans vous encourager à partager cette exhortation, sans vous encourager à lire vos Bibles chaque jour. Que la parole de Dieu devienne réellement une lampe à vos pieds, sans vous encourager à communier fraternellement dans vos différentes assemblées, sans vous encourager à avoir des temps de méditation et de prière avec votre Père qui est dans les cieux. Amen. J'espère que vous avez été bénis par l'exhortation de ce soir, tout comme moi je l'ai été. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous. Rendez-vous sur nos différentes plateformes la semaine prochaine, lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1.
Laissez vos questions, si vous avez des questions à poser. Laissez vos intentions de prière. Laissez vos commentaires. Partagez au maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de prier pour vous, d'invoquer le Dieu que nous servons en votre faveur et d'échanger avec vous. Je vous aime tous. Shalom.